Bonjour et bienvenue sur Planète Droid. Donc aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel avec le logiciel de montage vidéo Filmora 9. Dans ce tutoriel j'ai téléchargé un pack d'effets qui s'appelle Cinema Look. Donc vous trouverez un lien vers ce pack d'effets. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour télécharger ce pack d'effets il faut bien sûr avoir acheté Filmora 9. Avec la version gratuite vous ne pourrez pas le télécharger. J'ai aussi utilisé deux images, donc une image de fond et une image pour donner de la texture au texte que vous retrouverez aussi en lien dans la description YouTube. Donc je vous laisse regarder ce tutoriel et je vous retrouve juste après. Alors, je vais lancer Filmora 9 et ici, moi, je vais choisir le format 16/9, donc le format large, et je vais cliquer sur Nouveau projet. Donc maintenant, je vais aller dans Titres et ici, je vais faire défiler tous les titres et je vais aller chercher Crédit 4. Donc je vais prendre Crédit 4 et le mettre sur la timeline. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la durée de ce texte pour qu'il dure à peu près 8 secondes. Donc ici, comme vous pouvez voir, il y a déjà du texte qui a été inséré, donc c'est un texte d'exemple. Et je vais aller modifier ça. Donc je vais double-cliquer sur le texte. Ici, je sélectionne tout le texte, je supprime et je vais mettre mon texte. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais resélectionner mon texte dans l'éditeur. Je vais le mettre sur son trait. Et ici, à la taille des caractères, je vais mettre 300. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la police de caractères. Oups. Donc, je vais prendre Bebas Book. Et ça, c'est une police de caractère qui me convient pour ce que je veux faire. Maintenant, dans la fenêtre de prévisualisation, je vais aller à... Je vois que la taille des caractères n'a pas été validée, donc je vais appuyer sur Entrée. Voilà. Donc ici, je mets la taille des caractères et j'appuie sur Entrée. Donc ici, maintenant, je vais prendre le bord du cadre et... augmenter tout simplement la taille du texte. Donc comme vous pouvez le voir, si vous voulez savoir si votre texte est bien centré, vous avez deux lignes bleues, une ligne horizontale et une ligne verticale qui permet de savoir si on est bien centré. Donc moi je vais pas centrer totalement mon texte, mais je vais le mettre légèrement plus bas puisque par la suite je vais avoir un autre texte qui va venir par-dessus. Donc je vais descendre un petit peu et je vais augmenter l'approche à 6. Donc maintenant je vais cliquer sur Avancer. Donc ici j'ai mon texte et ce que je vais faire, c'est que l'effet ici, je vais prendre celui-ci. Donc celui qui est tout en bas à droite. Au niveau du flou, j'ai mis 1. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'ici, remplissage du texte, donc c'est la couleur blanche. Je vais pas laisser la couleur blanche, mais je vais mettre une texture dans le fond de l'image. Donc ici, la texture ne me plaît pas. Je vais cliquer sur l'icône image et je vais aller chercher une texture que j'ai téléchargée. Donc c'est une image qui est libre de droit. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc je vais cliquer dessus et je vais faire ouvrir. Donc ensuite, je vais cliquer sur contour du texte. Je vais laisser à blanc. Donc au niveau de la taille, je vais mettre à 3. Et au niveau du flou, je vais mettre à 1. Donc ensuite, je vais cliquer, je vais cocher ombre pour qu'il soit actif. Et ici à type, je vais choisir l'ombre qui se trouve ici, donc l'ombre qui vient vers le bas.
Pour ce qui est de la couleur, je vais prendre du blanc. Ensuite, au niveau du flou, je vais mettre 5. Et au niveau de la distance, je vais laisser à 3. Donc ici, j'ai déjà mon texte qui est bien formé. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire lecture pour voir ce que fait mon texte. Alors, je vais cliquer maintenant sur animation. Donc au niveau de l'animation, vous avez dû le voir dans le dernier tuto que j'ai fait, je vais pouvoir changer l'animation. Donc ici, vous trouverez dans animation toutes les animations possibles avec le texte. Donc je vais cliquer sur OK et je vais laisser comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon texte qui vient juste au-dessus. Donc je prends Crédit 4. Alors je prends Crédit 4 parce que il est assez facile à modifier. Il n'y a pas 36 textes dans ce modèle prédéfini. Je vais augmenter la durée, hein, comme avec celui du dessous. Et ce que je vais faire donc ici, c'est que je vais le remonter légèrement pour que je puisse bien voir ce qui se passe à l'écran de prévisualisation. Donc maintenant, pareil, je vais double-cliquer et ici, je vais sélectionner tout mon texte. Ici, je vais mettre 200. Je fais attention à ce que le texte soit centré. Et ici, par contre, je vais prendre Bébas, mais d'une autre famille. Bébas Light. Et ce que je vais faire, c'est que donc le tiret ici, je vais l'enlever et je vais faire des espaces. Et ici, je vais réduire un peu la taille des caractères. Voilà. Et je vais le centrer, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors pour aller plus vite, hein, vous pouvez centrer ici et après remonter tout simplement avec la souris. Donc ici j'ai l'alignement du texte, hein, je vous l'ai montré la dernière fois. Donc au niveau de l'approche, en fait je vais espacer les caractères. Alors ici je vais étirer mon cadre pour que film VFX vienne je dirais en accord avec cinématique. Ensuite, ce que je vais faire, donc je vais cliquer maintenant sur avancer et je vais regarder mes petites notes parce que j'ai pas tout en tête. Donc au niveau du texte, donc remplissage de texte. J'ai laissé un remplissage de texte. Ici, c'est une couleur blanche. Et au niveau de l'effet, je vais prendre ici le premier. Pour ce qui est de l'opacité et du flou, je vais pas toucher au flou. Et contour de texte et ombre de texte, je laisse décocher. Donc maintenant, je vais aller voir l'animation. Donc je clique sur lecture et ça me donne mon animation. Alors, comme je peux le voir ici, c'est que je vais légèrement venir centrer mon texte parce que je trouve que il est pas très bien centré par rapport à l'autre et je vais venir augmenter encore un petit peu l'approche. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, comment dire, j'hésite pas à chaque fois à retoucher aux paramètres hein, pour vraiment ajuster mon texte comme il me convient. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la lecture pour voir ce que ça donne, voir si ça me convient. Alors, maintenant, ici, donc le texte qui se trouve en haut, donc film VFX, c'est que je vais pas le faire démarrer d'entrée de jeu, mais je vais le faire démarrer un petit peu après. Donc ici, je vais lancer l'animation pour voir ce que ça fait. Voilà. Donc film VFX vient après. Donc ici, maintenant, je vais regarder ce que ça donne. Et donc j'ai cinématique qui arrive vraiment en premier et film VFX qui arrive en seconde position. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans transition
et je vais cliquer sur basique et je vais prendre flash et je vais venir le coller ici sur cinématique. Donc ici je vais double cliquer sur cette transition et ici j'ai 2 secondes. Donc c'est-à-dire c'est le temps que dure la transition. Donc on a un effet de flash. Donc moi je vais descendre un petit peu cette transition et je vais la mettre à 1 seconde. Voilà, là je clique sur OK et je peux lancer sur lecture, voir ce que ça fait. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon image de fond. Donc moi c'est une image que j'ai bricolée et que je vais mettre, hop, ici. Regardez bien, pour ajouter une piste vidéo rapidement, prendre par exemple Crédit 4, donc film VFX, et le mettre ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté une piste vidéo. Et ici, je vais remonter la piste cinématique. Et ici, je vais prendre mon image de fond et je vais venir la mettre sur la piste numéro 1. Donc ici, je vais venir ajuster la durée de ce fond pour qu'il soit en correspondance avec mon texte. Donc ici, je vais faire la même chose. Je vais prendre Crédit 4 et je vais aller sur la piste du dessus pour avoir une piste supplémentaire en dessous. Donc maintenant, je vais aller dans Effets et je vais aller chercher Facteur de Flare numéro 5. Je vais venir l'insérer ici. Et je vais augmenter la durée pour qu'elle corresponde avec ma vidéo. Donc à 8 secondes et quelques. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer la tête de lecture. Et comme vous pouvez le voir, je trouve que j'ai un peu trop de flare. Donc je vais double-cliquer sur facteur de flare. Et ici, à alpha, je vais le descendre jusqu'à ce que ça me convienne. Donc moi, j'avais mis 17. Mais vous pouvez très bien le laisser à plus ou à moins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore une piste vidéo. Donc je vais remonter Crédit 4. Et ici, je vais ajouter un autre effet, comme sur la vidéo d'exemple. Donc, dans Look Cinéma, j'ai 25 effets. Et ici, je vais prendre... Alors, c'est lequel que j'ai pris? Je vais prendre Till Flare, que je vais mettre ici, juste en dessous de mes 2 textes, et que je vais tout simplement étirer. Donc maintenant je vais faire bouger ma tête de lecture et regarder, voir si ça ne vient pas trop perturber, je dirais, les 2 textes. Et à la rigueur, ce que je peux faire, c'est le diminuer un petit peu pour qu'il soit pas trop imposant. Donc maintenant, je vais me créer encore une nouvelle piste vidéo et je vais aller chercher. Donc là, je clique sur OK et je vais aller dans fuite de lumière. Et ici, la fuite de lumière, j'ai pris la numéro 8 que je vais venir ici insérer. Sur la vidéo d'introduction, ma fuite de lumière, elle commence à peu près ici. Donc ce que je vais faire, étant donné que cette fuite de lumière est un peu trop aussi imposante, donc je vais double-cliquer sur fuite de lumière et je vais diminuer cet effet avec l'alpha. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, voir si ça me convient, voir s'il y a des choses à réajuster. Mais pour l'instant, je dirais que ça me plaît assez bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le masque qui est inclus avec Filmora 9 de façon détournée. Donc je vais aller dans Utile, qui est tout en bas, à Effets. Donc je vais aller à Utile, et ici, je vais prendre masque de forme, et je vais venir ici, le mettre par-dessus. Par-dessus Crédit 4, c'est-à-dire qu'il est tout en haut de la pile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer un peu sur ma timeline, et le masque de forme, je vais l'appliquer donc sur toute la durée.
Maintenant, je vais double-cliquer sur ce masque. Et ici, à X, je ne vais pas y toucher. Y, je ne vais pas y toucher. La largeur, je ne vais pas y toucher. Et je vais toucher à la taille. Donc, je vais venir réduire la taille. Ce que je vais faire pour que ça soit plus pratique et plus visible, c'est que je vais avancer un petit peu avec la tête de lecture. Et je vais continuer d'ajuster la taille de ce masque, qui, je le répète, est utilisé de façon détournée. Alors, je vais double-cliquer sur ce masque, et ici j'ai un carré jaune que je vais venir pousser sur la gauche. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais étendre légèrement le masque pour qu'il déborde bien sur la vidéo. Et je vais donc mettre un lissage. Je vais avancer un petit peu sur la timeline. Je vais pas en mettre de trop. À la rigueur, je viendrai le retoucher par la suite. Et ici, je vais pouvoir bien sûr ajuster un petit peu la taille. Donc voilà. Donc on va dire que ça me convient. Donc ici, maintenant, je vais faire lecture. Et je vais regarder ce que ça donne, voir si ça me plaît, si ça me convient. Donc on va dire que ça me convient. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais importer de la musique. Donc je vais aller me chercher de la musique que je dois avoir sur mon disque dur. Donc mon fichier audio se trouve là, je vais le prendre. Et ici, je vais venir l'insérer, bien sûr, sur la piste audio. Donc, comme vous pouvez le voir, cette piste audio déborde largement par rapport à, je dirais, à cette intro que je suis en train de fabriquer. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire venir ici ma tête de lecture, juste à ras de ce que je viens de créer, donc mes titres. Et ici, je vais tout simplement couper ici. Et je vais pouvoir supprimer la partie audio qui est en trop. Alors le truc aussi, c'est que ma piste audio va se finir brutalement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur la piste audio et je vais arriver dans les réglages avancés de l'audio et je vais lui appliquer un fondu de fin. Donc comme vous pouvez le voir en bas, ici en fait la musique va se terminer progressivement. Donc je clique sur OK. Ici, donc je vais faire lecture et écoutez, maintenant regardez ce que ça donne. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais allonger la durée de cette vidéo et je vais rajouter des titres. Donc je vais tout simplement sélectionner mon titre. Je vais sélectionner ma piste vidéo. Ici, je vais faire un clic droit, je vais faire copier. Je vais déplacer la tête de lecture, donc à peu près ici. Et je vais coller. L'avantage de faire cette manip, c'est que tous mes paramètres ont été copiés. Donc ici, je vais pouvoir changer sans problème mon texte. Je vais cliquer sur OK. Ici, je reprends mon texte et je vais le copier aussi, copier. Donc je sélectionne ma piste et je viens là et je fais coller. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster la longueur de ma piste audio. Je vais aussi allonger la longueur du fond. Je vais allonger la longueur des effets. Et ici aussi, donc je vais ajuster toutes ces pistes-là. Voilà. Ici, pareil, je vais sélectionner ma piste. Je sélectionne la fuite de lumière. Je fais un copier et je vais venir là avec ma tête de lecture et faire un coller. Donc maintenant, j'ai plus qu'à bien placer ma fuite de lumière. Et ici, donc, je vais allonger le masque que j'ai détourné. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Transition et je vais aller chercher Basique et je vais prendre Disparition.
Ici, je vais le mettre entre les deux pistes et je vais raccourcir la durée de cette transition. Donc en fait, mon texte à la fin va disparaître pour laisser apparaître les suivants. Donc ici, je vais regarder, je vais peut-être raccourcir encore un tout petit peu le temps de la transition. Voilà. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Ce que je tenais à vous dire avant de partir, c'est que n'hésitez pas à modifier la vidéo pour obtenir un résultat, je dirais, qui vous convient. N'hésitez pas non plus à changer, pourquoi pas, la texture du texte et à modifier le fond et les effets de lumière. Donc, si vous avez des questions sur le logiciel Filmora 9 ou sur ce tutoriel, vous pouvez le faire au moyen des commentaires. Et en attendant, eh bien, je vous dis à très bientôt.